bienvenue si vous nous rejoignez dans le temps de l'info du week-end pour votre nouveau rendez-vous du dimanche matin à 11h30 avec le sociologue Gérald Bronner. Bonjour Gérald. Bonjour Paola. Expert en croyances collectives, et Jordan Olivier qui pour nous va décrypter tous les chiffres, on peut le dire, Jordan, de ce nouveau sujet. Parce que Gérald, je le rappelle quand même, vous êtes un universitaire plutôt sérieux. Vous êtes membre de l'Académie de médecine, de l'Académie de technologie. Vous aviez rendu un rapport à Emmanuel Macron sur les lumières à l'ère du numérique. Plutôt sérieux, je le disais quand même. J'espère. Bon, alors quelle n'a pas été ma surprise quand cette semaine, eh bien, vous m'aviez dit, et si on s'attaquait à la pop star Taylor Swift qui pourrait influencer la présidentielle américaine. Alors rien que le fait qu'on se pose la question, Gérald, c'est quand même dire beaucoup de l'état de nos démocraties occidentales. Alors oui, d'abord, pour présenter mes excuses, je crois que dans les faits parfois minuscules, il y a des grands processus sociaux, et c'est peut-être le cas avec Taylor Swift. Et la question que quand même tout le monde se pose, qui est donc légitime, est-ce que son soutien à Kamala Harris récent est de nature à influencer finalement l'élection peut-être la plus importante du monde, puisque dans le fond, selon ces résultats, ça influencera peut-être des éléments géopolitiques. On pense à la guerre en Ukraine, peut-être aussi notre lutte collective contre le réchauffement climatique. Selon que ce soit Trump ou Kamala Harris, les choix des États-Unis seront peut-être différents. Et puis, c'est vrai, il y a quelque chose qui est un peu gênant pour un démocrate sincère à l'idée qu'un personnage, aussi respectable soit-il, issue du show business, une chanteuse, puisse influencer une élection aussi importante. Oui, qu'une chanteuse finalement puisse faire basculer une élection américaine. Alors une chanteuse, c'est pas n'importe quelle chanteuse, c'est la star du moment, et Jordan, vous avez préparé quelques chiffres qui donnent le tournis. Oui, la chanteuse américaine truste les charts depuis plus de 15 ans maintenant. Rendez-vous compte, ce chiffre très important, elle a vendu plus de 200 millions d'albums au cours de sa carrière, décroché également 14 Grammy Awards. On aurait pu imaginer que ce succès s'effrite année après année. Eh bien, pas du tout, c'est même le contraire. Sa dernière tournée a débuté en mars 2023. Elle va se terminer au mois de décembre, donc elle n'est pas encore totalement complète. Et c'est déjà un immense succès. Pas moins de 152 concerts dans 20 pays différents. C'est donc une artiste évidemment globale. Et selon le magazine spécialiste Pollstar, cette série de shows devrait générer, tenez-vous bien, plus de 2 milliards de dollars de revenus. Quand même, c'est des chiffres, ce sont des chiffres complètement fous. Bon, il faut dire que le prix des tickets, ce n'était pas forcément donné. $240 initialement, et certains billets... Quand on les trouve. On les trouve, et parfois certains billets se revendaient même jusqu'à $3 800. Alors des tarifs qui lui ont permis de décrocher en début d'année le titre de premier artiste milliardaire grâce à la musique. Le magazine Forbes estime que sa fortune est aux alentours de 1,1 milliard de dollars. Mais il n'y a pas que la star de la pop qui s'enrichit lors des concerts. Les localités qui accueillent les shows également, puisque un fan, entre l'argent déboursé évidemment pour le ticket, mais également pour se loger, pour se nourrir ou bien encore pour se déplacer, un fan dépense en moyenne $1 300 pour un show de Taylor Swift. Là encore, c'est colossal. Et en septembre 2023, l'impact économique de sa tournée, après seulement 5 mois de concert, a été estimé à $5 milliards, donc selon l'US Travel Association. Donc ce sont des chiffres complètement fous. Complètement fous, et qui boostent l'économie américaine. Et cette pop star donc maintenant s'engage en politique. Vous l'avez dit, Gérald, elle a posté un message sur son compte Instagram pour dire qu'elle soutenait Kamala Harris, où elle pose d'ailleurs avec son chat. Elle a d'ailleurs signé Taylor Swift femme à chat. Ça, c'était vraiment un message directement adressé aux républicains, aux colistiers de Donald Trump, qui avait dit l'Amérique est dirigée par des femmes à chat, en parlant de Kamala Harris, qui était soi-disant, selon lui, anti-famille. Et ce message a déjà été vu plus de 10 millions de fois. Alors 10 000 likes, est-ce que ça peut être 10 000 votes et plus, Gérald? Alors, il y a un effet, Taylor Swift, il a bien été dit par Jordan, notamment économique, qui est très étudié par les économistes, on appelle ça l'effet Taylor Swift. Il y a un autre effet aussi très amusant pour l'anecdote, c'est qu'elle a créé un tremblement de terre, en fait, Taylor Swift, c'est-à-dire l'enthousiasme de ses fans en sautant lors d'un concert à Seattle, avait créé un tremblement de terre d'amplitude 2,8. Bon, c'est pas énorme, mais pour l'anecdote, ça c'est amusant. Mais est-ce qu'elle va créer un tremblement de terre électoral? Oui, c'est ça qui nous intéresse. Alors, pour revenir à ce sujet, essayez de le traiter de façon analytique. Mettons de côté
et le fait que ça soit incommode pour un démocrate de se dire qu'une chanteuse pourrait avoir une influence. Il faut rappeler simplement que Taylor Swift, avec tous les chiffres qu'on a donnés, c'est surtout quelqu'un qui possède un capital de visibilité très fort. Qu'est-ce que c'est un capital de visibilité ? Eh ben, je reprends l'expression d'une grande sociologue française, Nathalie Hennig, qui a consacré aux éditions Gallimard d'ailleurs un livre qui s'appelle De la visibilité et qui s'intéresse justement au pouvoir que confère le fait d'être tout simplement regardé, vu par des millions de personnes et de façon positive. Parce qu'il y a évidemment des notoriétés négatives qui ont beaucoup moins d'influence. Et ce que la recherche montre, eh ben, c'est que ces individus qui ont un fort capital de visibilité, ils ont aussi beaucoup de responsabilités, notamment au niveau numérique, parce que quand ils partagent en fait une information, un point de vue, et quelquefois par exemple certains acteurs, ça peut être des propos anti-vax, donc ça peut faire des dommages, eh bien ça génère chez nous une propension à croire, et on n'aime pas ça du tout. On n'aime pas se dire qu'on pense grâce au point de vue des autres. Souvent on aime se dire je pense par moi-même, mais malheureusement nous savons que plus un message est populaire, et la popularité est mesurée par les métriques, c'est-à-dire like, retweet, etc., plus il a de chances de nous convaincre. Et c'est peut-être ça, surtout dans les nouveaux mondes numériques, eh bien que ce pouvoir particulier que possèdent ces stars, et en particulier Taylor Swift. Et d'ailleurs, Gérald, je vous coupe, mais on a déjà les premiers effets, c'est-à-dire du message de Taylor Swift, puisqu'on sait qu'en 3 jours, eh bien, on a enregistré 250 000 nouvelles inscriptions sur les listes électorales. C'est quand même pas rien. Absolument, x10 en fait. Donc là, c'est vraiment un effet Taylor Swift incontestable. Est-ce que ça va se transmuer en vote ? C'est ça la question. Mais précisément, s'il y a bien des professionnels qui ont compris le pouvoir d'influence de ces personnes, ce sont les publicitaires. Parce que là aussi, il y a beaucoup de données, évidemment, ils étudient l'impact de leur message. On sait, et pareil, c'est pas forcément une information qu'on aime à entendre, on sait que le fait de mettre une personnalité dans un message publicitaire, ça le rend plus mémorable, plus crédible, ça va plus directement dans notre cerveau. D'ailleurs, certaines grandes stars, y compris dans le sport, a gagné beaucoup plus d'argent grâce à leurs revenus publicitaires que leur salaire qui était déjà important. On pense par exemple à Michael Jordan. Michael Jordan, oui, la grande star du basket américain, dont 75% des revenus étaient en fait indexés sur des revenus publicitaires, alors qu'il gagnait déjà très bien sa vie aux Chicago Bulls, je crois. Mais ça veut dire être fan, Gérald. C'est-à-dire qu'on peut être fan de Taylor Swift, peut-être être influencé un petit peu. D'ailleurs, on le voit précisément quand les fans demandent des autographes, ils sont capables vraiment de créer une économie numérique autour de ces stars de Hollywood. Oui, et ça, c'est aussi un pouvoir magique de la notoriété, de la visibilité. C'est comme si quand vous touchiez un objet, il prenait tout à coup plus de valeur. L'exemple que vous donnez est excellent, c'est par exemple l'autographe. C'est comme juste un bout de papier, et tout à coup, ce bout de papier va être transmué par l'alchimie de la notoriété en une valeur. À ce titre, il y a une anecdote qui est quand même assez intéressante et qui touche le fondateur de Playboy, Hugh Hefner, qui avait voulu absolument acheter la concession de Pierre Tombal à côté de celle de Marilyn Monroe, là où Marilyn Monroe était enterrée. Et il s'est fait un petit plaisir comme ça. Il s'est fait un petit plaisir, il s'est dit, tant qu'à dormir à côté d'un corps, de jolies femmes. Voilà, exactement. Et on suppose que Stack était visé. En 1992, il a payé $75 000 pour ça, ce qui était déjà très cher. Mais quelques années plus tard, la concession a atteint jusqu'à $4 millions. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à quelques mètres de là, à quelques rangées de là, les concessions valaient quand même $250 000. C'est comme s'il y avait un effet de halo de la notoriété qui était presque mathématisable. Le fait d'être connu confère une sorte d'aura magique, y compris aux objets. Une aura magique, évidemment, mais quitte à convertir des points de vue politiques. Par exemple, on se souvient qu'en 2016, eh bien, Hillary Clinton avait tout Hollywood derrière elle, les Bruce Springsteen, les Beyoncé, tous les chanteurs, et pourtant, eh bien, ça ne l'a pas empêché de perdre. Oui, et c'est là que nous arrivons au cœur du problème, et c'est là que peut-être c'est intéressant de se poser la question de la spécificité de Taylor Swift. Parce que ce que je ne vous ai pas encore dit, ce que je dois ajouter sur les messages publicitaires, c'est que les messages publicitaires sont d'autant plus efficaces qu'ils racontent une histoire. Là aussi, le rationaliste que je suis n'aime pas tellement admettre cela, mais
une histoire, une anecdote est souvent plus convaincante que toutes les données, les statistiques que vous voudrez approcher. D'ailleurs, ça doit nous faire réfléchir quand on est sur une chaîne d'information continue. Quelquefois, raconter une anecdote, par exemple, sur les effets secondaires d'un vaccin, d'en donner un exemple, ça peut contrebalancer toutes les statistiques de santé publique que vous allez donner. Donc, méfiance quand on exhibe des histoires. Eh bien, précisément, le pouvoir de ces personnalités à forte notoriété, c'est éventuellement, quand elles sont porteuses de valeur, de raconter par leur présence même une histoire. Tel acteur, par exemple, engagé va incarner... pour une cause climatique. Oui, voilà, où il va incarner la rébellion et il va vous vendre, par exemple, une autre toilette qui va vous sentir un peu rebelle, un peu rock'n'roll. Pensez à Johnny Depp, par exemple. Je ne donne aucun nom et aucune marque, mais par exemple, bien sûr, on voit bien que ça raconte des histoires. Ou telle, par exemple, sportive peut incarner la pugnacité, le mérite, etc. Et Taylor Swift, eh bien, c'est pas une image, c'est une image d'une certaine façon lisse, ce qui la rend aimable de part et d'autre du spectre politique, mais elle raconte aussi une histoire. Un narratif. Voilà, et depuis, c'est peut-être ça son grand génie, elle a depuis le début compris comment elle pouvait faire un usage des réseaux sociaux pour faire du personal branding, c'est-à-dire faire de sa personne une marque en quelque sorte. Alors justement, donc Taylor Swift, vous disiez image lisse, on l'appelait aussi aux États-Unis la girl next door, c'est-à-dire la fille d'à côté, mais peu à peu elle a fait sa mue, c'est devenu un peu une icône féministe, Jordan. Oui, icône féministe car elle a su évoluer avec son temps, d'abord d'un point de vue musical. Alors Gérald, je ne sais pas si vous aimez la country music. Je ne dirais pas que je suis un grand spécialiste de la question. Mais pourquoi je vous pose la question? Parce que Taylor Swift a commencé par ce style de musique avant d'élargir son spectre musical pour s'ouvrir à d'autres publics avec de la pop. Son image a également changé. Vous le disiez au début, c'était un petit peu la fille sage. C'est vrai qu'elle a commencé très tôt dans le milieu de la musique. Elle était même surnommée la petite fille de l'Amérique. Et puis, au fil des années, puis elle s'est affirmée comme une femme forte, indépendante, ce qui lui a valu parfois, et même toujours aujourd'hui, des attaques violentes, parfois sexistes sur ses relations amoureuses, par exemple. D'ailleurs, il y a un exemple très connu avec le rappeur Kanye West. Son histoire d'amour s'est très mal finie et ça a fait les choux gras de la presse américaine. Dans ses textes également, elle porte des combats résolument modernes, et ça c'est intéressant puisqu'elle milite par exemple ouvertement pour les droits des personnes LGBT. Preuve de son immense popularité, vous allez le voir, elle a été désignée en 2023 personnalité de l'année par le prestigieux magazine Time. Donc preuve que finalement elle rassemble un peu toutes les sphères de la société américaine. Icône de papier glacé, mais très 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 proche de ses fans à qui elle s'adresse directement sur les réseaux sociaux. Oui, absolument. C'est une personnalité que les commentateurs appellent post-médiatique, c'est-à-dire elle donne de moins en moins d'interviews, tout simplement aux médias, puisqu'elle s'adresse directement à sa communauté. C'est pas la seule. Il y a des hommes politiques aussi qui font ça, on le sait. Des gens comme Donald Trump ou Bolsonaro ont cette caractéristique. C'est pour ça qu'on l'appelle des néo-populistes, de parler directement à leur communauté par l'intermédiaire, par exemple, de X concernant Trump. On avait mesuré le nombre de tweets au fur et à mesure de son mandat présidentiel qui devenait géométriquement important. Alors, je ne compare pas du tout Taylor Swift à Trump. Ils sont même plutôt opposés dans cette bataille, mais ils ont au moins ce point commun de créer un sentiment que les sociologues appellent parasocial, c'est-à-dire un sentiment de proximité. Vous avez l'impression que c'est un peu votre copine Taylor Swift quand vous la suivez depuis des années. Vous avez ses petits malheurs, ses petites humiliations, ses plaisirs, ses combats, etc. Vous avez donc l'impression que c'est vraiment, en effet, la jeune fille, la voisine d'à côté. Vous pouvez frapper à la porte et parler avec elle. Et ça, c'est très important concernant la question que nous nous posons. Parce que le fait d'avoir le sentiment d'avoir des rapports parasociaux aux personnes, donc de proximité, ça crée un sentiment de confiance. Et la confiance, c'est le meilleur vecteur de l'influence. Donc si on additionne tout ce qu'on a dit, 1 demi-milliard de gens qui la suivent, alors qu'elle est milliardaire, l'impression que c'est quand même votre copine. Alors on n'a pas tous la vie de Taylor Swift. Que par ailleurs, elle a toujours su se positionner. Certes, elle est démocrate, incontestablement. C'est pas la première fois qu'elle soutient les démocrates, mais dans un spectre politique acceptable, elle ne prend pas des positions radicales, eh bien, il n'est pas impossible, en effet, qu'elle embarque un certain nombre d'indécis. Il est évident que les gens qui ont un point de vue politique ferme, qui veulent voter démocrate ou républicain, c'est probablement la majorité des électeurs, ne se laisseront pas influencer par une recommandation de vote de tel ou d'un tel. Mais par contre, lorsqu'on est indécis, eh bien, on peut peut-être ouvrir son oreille à des suggestions de personnes qu'on trouve particulièrement sages et sympathiques. Et d'ailleurs, Donald Trump lui-même
lui-même a réagi, Jordan, Olivier, à ce message de Taylor Swift. Il était assez amer quand même à cette annonce. Tout à fait. Donald Trump a réagi, mais également Elon Musk, puisqu'on va rebondir sur effectivement la femme à chat. Et Elon Musk a mis un tweet effectivement pour dire tout simplement qu'il ferait des enfants à Taylor Swift et qui s'occuperait donc de ces chats. Alors c'est évidemment pas très délicat de dire ça comme ça. Un homme très délicat, Elon Musk. Ah, effectivement. Je te ferai un enfant et je protégerai tes chats au péril de ma vie. C'est dire aussi toutes les attaques masculinistes qu'elle reçoit justement pour ses engagements féministes. Et Donald Trump avait fait aussi croire qu'il avait le soutien de Taylor Swift. Oui, avec un post qui avait été mis sur les réseaux sociaux avec en fait un message, déjà celui-là, à Hate Taylor Swift, donc je déteste Taylor Swift, et donc ce post où en fait il a émis plusieurs photos de Swifties. Vous savez, les Swifties, ce sont les fans de Taylor Swift, et ces Swifties avaient un t-shirt disant qu'elle votait Taylor Swift. Il y avait également une photo de Taylor Swift en oncle Sam, un peu avec le même déguisement, et qui appelait à voter pour Donald Trump. Alors le problème, c'est que ces photos ont été générées par l'intelligence artificielle, donc tout était faux. Ça veut dire qu'il a essayé d'influencer finalement le soutien de Taylor Swift. C'est dire que ce soutien compte quand même. Ça veut dire évidemment que ce soutien compte, mais finalement ça a peut-être été un peu contre-productif. Vous allez peut-être nous le dire, Gérald, mais très rapidement l'équipe de Taylor Swift a démenti évidemment cette information. Donc évidemment Donald Trump n'est pas passé pour quelqu'un de très honnête sur ce coup-là en tout cas. C'est incroyable, Gérald, quand même, de voir qu'on a un homme qui donc instrumentalise l'information, diffuse des fausses images, des fausses informations à tout va, qui pourrait être, et sa parole est finalement au même stade qu'une chanteuse. Comment est-ce qu'on explique finalement, c'est quand même pas très bon signe pour les démocraties occidentales. D'ailleurs, c'est avec l'élection de Donald Trump qu'on a commencé à utiliser le terme de post-vérité. C'est à partir de 2016. Le terme de post-vérité est devenu mot de l'année dans le dictionnaire d'Oxford, je crois. Et donc, effectivement, il incarne cela. Mais finalement, on parle de Taylor Swift, on s'étonne de son impact politique. Mais on a peut-être tout simplement oublié qu'un clown était devenu président des États-Unis. Ah, pour vous, c'est un clown, Donald Trump? En tout cas, il a fait de la télé-réalité, il a fait du catch. Enfin, c'est un homme de spectacle, c'est un homme de show business. En plus, c'est aussi un très bon homme d'affaires. Alors ça, c'est contesté, ses capacités d'homme d'affaires, mais en tout cas, oui, c'est aussi un homme d'affaires, mais qui s'est commis dans le show business américain. Enfin, c'est un personnage hybride. Et évidemment aussi, en soutien de ces affaires, on a vu qu'il y a toute une branche des Républicains qui attaquent Taylor Swift. Ça vous étonnera pas. Aussi beaucoup de théories du complot. Elle est, disons, l'agent de l'État profond, dit-elle. Et à ce titre, un résultat intéressant quand même. 20% des États-Uniens déclarent croire qu'en effet, Taylor Swift est la main cachée d'un pouvoir occulte. Pour 20%, c'est comme un Américain sur 5. C'est pas inintéressant. Vous avez des exemples, Jordan, justement, de ces théories du complot qui circulent autour de Taylor Swift? Taylor Swift serait un pion du Pentagone, ce n'est pas moi qui le dis, mais effectivement certaines rumeurs, ou en tout cas certains messages sur les réseaux sociaux. Mais il faut dire que ce narratif n'est pas uniquement échangé ou en tout cas déroulé sur les réseaux sociaux. Certains grands médias américains plutôt à droite le reprennent, avec l'exemple notamment de la chaîne Fox News qui, par l'intermédiaire de son présentateur star Jesse Waters, a repris ce sujet en admettant qu'il ne disposait pas de preuves qui démontraient qu'effectivement Taylor Swift avait été recrutée par le Parti démocrate pour influencer sur les résultats de l'élection présidentielle. Et tweet un peu plus intéressant, ou en tout cas un peu plus farfelu, Taylor Swift réaliserait des rites sataniques sur scène. Ça, c'est une rumeur un petit peu loufoque. Une sorcellerie. Donc, ça serait une sorcière. Ce serait une sorcière. Une sorcière femme à chat. Exactement. Alors, multicarte, d'après ces tweets. Et d'après ce tweet, regardez, les fans du monde entier disent qu'après avoir assisté à l'un de ces concerts, ils ne se souviennent pas de certains moments de la soirée. Sorcellerie
purement satanique, évidemment, des allégations qui n'ont pas été prouvées. Un sondage pour finir, un sondage qui a été mené par Newsweek en juin, donc avant que Joe Biden ne jette l'éponge, mais quand même qui dit quelque chose. 20% des Américains seraient prêts à suivre la consigne de vote de Taylor Swift. C'est 30 millions d'électeurs potentiels. Quand on sait que ça va se jouer à pas grand-chose, on se dit que quand même, son influence, elle n'est pas caricaturale. C'est ça qu'il faut retenir en réalité. Pour prendre au sérieux cette question, il faut se rappeler que la structure même de l'élection américaine est particulière, que certains États, par exemple la Pennsylvanie ou la Géorgie, pourraient basculer à peu et faire basculer l'intégralité de l'élection. Donc qui sait si la voix d'une chanteuse pourrait pas être le battement d'aile de papillon qui pourrait modifier considérablement finalement notre destin collectif. Merci beaucoup Gérald Bronner, merci Jordan Olivier. L'effet Taylor Swift, évidemment la campagne américaine sera à suivre sur LCI.